Le prince Harry et Meghan Markle seront invités au couronnement du roi ce printemps, cela peut être révélé. Un plan détaillé est en cours pour s'assurer que le couple n'éclipse en aucune façon la procédure, a déclaré une source de Whitehall, après que Harry ait formulé des allégations et des critiques à l'encontre de la famille royale dans ses mémoires, Spare. Ils sont sur la liste et la planification est bien avancée pour s'assurer que la procédure se déroule aussi bien que possible, sans aucun drame, ont-ils déclaré. Les responsables souhaitent en particulier réduire les chances que Harry et le prince William soient vus ensemble en public, et organisent des sièges à l'abbaye de Westminster pour éviter que les frères ne soient photographiés ensemble. Les invitations au service de l'abbaye de Westminster seront envoyées dans les prochaines semaines, après la confirmation de la liste finale des invités, a déclaré l'initié. Mais ils ont confirmé que Harry et Meghan figuraient actuellement sur la liste des 2000 personnes. Aux côtés de membres de la famille royale, nationaux et étrangers, dignitaires et dirigeants mondiaux. Le palais travaille actuellement en étroite concertation avec le NODC, le Foreign Office pour finaliser la liste des invités. Alors que les invitations sont en cours de préparation pour être envoyées plus tard ce mois-ci, les Sussex n'auront pas longtemps pour décider s'ils vont faire le voyage à travers les temps, car les répondez s'il vous plaît sont censés être recherchés au début d'avril. Le commentateur royal Afua Hagan est catégorique. Harry fera l'effort de comparaître, car il a à cœur de se réconcilier avec sa famille. Elle a déclaré, assister au couronnement est la première étape sur la voie de la réconciliation. La présence de Harry et Meghan au couronnement sera méticuleusement conçue, selon les initiés, les organisateurs, utilisant les plans du jubilé de platine de la reine comme plan directeur pour s'assurer qu'aucune rencontre gênante, comme une réunion publique avec William et Kate, ne soit évitée. Leur arrivée à l'abbaye devrait refléter celle du service à la cathédrale Saint-Paul en juin dernier, où ils arrivent seuls, dans une voiture privée et s'assoient de l'autre côté de l'allée du prince et de la princesse de Galles. Ce plan de salle lors de l'événement aurait été conçu par feu la reine pour garantir la priorité aux membres actifs de la famille royale. Il a vu Harry et Meghan assis au deuxième rang à côté de ceux plus bas dans la ligne de succession, comme la princesse Eugénie et la princesse Béatrice. La position de Harry et Meghan dans l'allée sera également bien pensée pour s'assurer que les frères ne sont capturés dans aucun plan d'ensemble afin d'éviter les spéculations sur leur relation éclipsant l'événement. L'accent sera mis sur la ligne verticale de succession, a déclaré l'historienne royale Cindy McCreary. La priorité sera donnée à William, Kate, George et ses frères et sœurs. La présence de Harry et Meghan au couronnement ne marquera qu'une étape sur la route du couple pour se tailler une nouvelle marque, une qui n'implique plus d'attaques publiques contre la famille royale. Ils ont fait à plusieurs reprises des déclarations personnelles sur la famille royale après leur décision de démissionner en tant que membre supérieur de la famille royale au début de 2020. Leur tristement célèbre entretien avec Oprah Winfrey en 2021 a été frappé de revendications explosives, et la paire ne s'est appuyée que sur cela avec leur récente série de docu Netflix, Les Mémoires de Harry et ses interviews promotionnelles. Mais le livre de Harry serait le dernier des projets de retour en arrière des Sussex, le duc, disant à Tom Bradby d'ITV que maintenant nous pouvons nous concentrer sur l'avenir, et j'en suis ravi. Les commentateurs sont certainement d'accord et pensent que le couple cherchera à se tailler une nouvelle marque loin du drame de leur rupture avec la famille royale. Le commentateur royal de longue date Richard Fitzwilliam pense que les causes politiques sont dans le viseur de Meghan, mais Madame Hagan a déclaré que le couple était sur le point de se tourner vers des projets prospectifs. Celles-ci seront moins sur ce qui leur est arrivé auparavant et plus sur leur nouveau contenu, comme le soutien à des causes caritatives et la construction d'Archewell. Les futurs entretiens se concentreront sur ces nouveaux projets, a-t-elle déclaré,
et il ne sera pas nécessaire de parler de la famille royale comme ils l'ont fait dans le passé. Mais elle a noté que des questions sur leur relation avec la famille royale sont susceptibles de surgir encore, car quel intervieweur ne leur poserait pas la question, mais elle ne croit pas que Harry et Meghan fourniront ces informations car ils reconnaissent que les gens atteignent un point de saturation avec le nombre d'attaques. Madame Meghan a déclaré qu'il était vital pour Harry et Meghan d'enterrer la hache de guerre et de poursuivre leur vie, ajoutant « Ils ne peuvent pas continuer encore et encore et encore dans le passé pour toujours. Ça va juste être douloureux. » Mais l'expert en relations publiques Shannon Pearless ne pense pas que les Sussex pourront jamais échapper à l'intérêt entourant leur relation avec la famille royale. Elle a déclaré, alors que le drame pourrait s'éteindre pour Harry et Meghan dans un avenir pas trop lointain, la querelle royale les suivra malheureusement pendant des années à venir. Même si une réconciliation se produit, ce qui est certainement le cas, les projecteurs seront tellement braqués sur eux tout que le moulin à rumeurs ne sera jamais loin de repartir à la vitesse supérieure. La popularité de Meghan et Harry a pris un coup depuis qu'ils ont démissionné en tant que membres seniors de la famille royale et les mémoires du duc ont encore fait baisser leurs notes, selon le tracker d'opinion de la famille royale de YouGov. À peine 2 mois avant leur décision de prendre du recul, Harry avait une note positive nette de 51%. Celle-ci est tombée à 20% immédiatement après le Megoi, moins 25% après l'interview d'Oprah, et plus récemment, elle a chuté à moins 44%. La popularité de Meghan a pris un coup similaire. En novembre 2019, elle avait une positivité nette de 20%, qui est tombée à moins 11% en janvier 2020 et se situe maintenant à moins 46%. Les Américains se lassent également des attaques répétées du couple contre le cabinet, mais l'historienne royale Marlene Koenig a déclaré que changer de nom de manière informelle était essentiel à leur changement de marque. Elle a suggéré que le couple pourrait refléter l'approche adoptée par le roi Édouard VIII, après son abdication et son exil en France avec sa femme Holly Simpson. Bien qu'il ait plus tard pris le titre de duc de Windsor, il a en grande partie signé comme Edward Windsor. Madame Koenig a déclaré « Cela aurait beaucoup plus de sens et éliminerait les tensions. » S'ils utilisaient par exemple, Harry et Meghan, Sussex, Harry et Meghan Mountbatten Windsor. Si Harry et Meghan décidaient d'adopter une telle approche par eux-mêmes, cela montrerait au Royaume-Uni et au cabinet qu'ils séparent leur statut royal et sont prêts à cesser de tirer profit de leur lien avec la famille royale, a-t-elle déclaré. L'historien royal a ajouté, ils doivent être plus que de simples titres et aller au-delà de l'utilisation de leur relation pour établir une nouvelle vie en Amérique.